Bonjour, ici Yonmod Gurum. Les détails, dont le prix attendu du Musso, ont enfin été dévoilés. Waouh, c'est impressionnant, quel design viril. Voilà à quoi ressemble le Musso, le pick-up traditionnel coréen. Il est vraiment stylé. Pour connaître le prix du Musso, il faut d'abord comprendre les différences. Tout est bien organisé, les informations qui pouvaient vous embrouiller sont très bien résumées. Tout d'abord, pour le design, la version de base et le grand style sont comme ceci. Le grand style, en un mot, peut être considéré comme un pack de design extérieur, tandis que la version de base ressemble à ceci. Pour les différencier, la calandre en U indique la version de base, celle à 3 lignes, le grand style. Et auparavant, selon la taille du plateau, il y avait le Rexton Sports et le Rexton Sport Can. Comme les noms étaient longs et les tarifs différents, cela a maintenant été unifié. La version standard deck du Musso est l'ancien Rexton Sports, la longue deck l'ancien Rexton Sports Can. Seule la taille du plateau change, ce qui permet de les distinguer facilement. Les prix varient aussi selon la taille du plateau. Un nouveau groupe motopropulseur a été ajouté. La motorisation essence fait enfin son apparition. Ceux qui veulent une conduite plus douce peuvent désormais l'adopter. L'ancien moteur diesel est toujours disponible. Sur la console centrale, le modèle avec levier de vitesse place classique correspond au diesel, tandis que la version essence a désormais un levier électronique. Ce qui est surprenant, c'est la combinaison avec la boîte S1 à 8 rapports. Il y a aussi une différence au niveau de la suspension. Elle est relativement plus souple. La suspension dynamique à 5 bras, qui offre un bon confort de conduite, est conçue de cette façon. C'est une structure avantageuse pour transporter beaucoup de bagages. Voici à quoi ressemble la suspension à lame, c'est-à-dire la suspension à ressort à lame superposée. La définition est vraiment précise. Je vais vous expliquer plus clairement les 4 types que nous avons distingués tout à l'heure. Le premier style d'entrée est le design de base, avec une garde au sol plus haute, le rendant mieux adapté au tout-terrain. La garde au sol minimale est de 245 mm et l'angle d'approche est de 30,9 degrés. Pour le style grand, qui concerne le design extérieur, la garde au sol minimale est de 225 mm. Il y a une différence de 2 cm avec le modèle de base, et ces 2 cm font une énorme différence. L'angle d'approche est donc de 22,5 degrés, soit 8 de plus que le modèle de base. Cette différence permet un choix adapté à vos besoins. La chaîne cinématique a également complètement changé. Le moteur essence 2.0 turbo couplé à une boîte S1 8 rapports délivre 217 chevaux et 38,7 kgf.m de couple maximal. En revanche, le moteur diesel 2.0 est le même qu'avant, associé à une boîte S1 à 6 rapports. Il développe 202 chevaux et un couple maximal de 45 kgf.m. C'est identique à ce qu'il y avait auparavant. Cette fois, la distinction selon la taille de la benne a été bien organisée. L'habitacle avant reste identique. Selon la benne du Musso de base, il existe la version standard et la long deck. La version standard propose 1011 litres de chargement, la long deck plus longue 1262 litres, Microni. Avec 251 litres de plus, si le volume compte, privilégiez la version long deck. La capacité varie. La version standard transporte 400 kg la long deck, de 500 à 700 kg selon la suspension. Avec la suspension à lame, la charge atteint 700 kg. L'empattement, la distance entre les roues avant et arrière varie. La version standard mesure 3100 mm, la long deck 3210 mm. Le type de suspension. Pour le confort, optez pour la suspension à 5 bras. Si vous transportez souvent des charges, la suspension à lame est plus avantageuse. Ainsi, même si vous choisissez la long deck avec la suspension à 5 bras, vous pouvez charger jusqu'à 500 kg. Mais si vous optez pour la long deck avec la suspension à lame renforcée, vous pouvez charger jusqu'à 700 kg au maximum. 2 intérieurs sont proposés, marron ou noir. Pour un style classique, le noir est aussi un bon choix. Cette couleur marron pas très claire résiste bien aux taches, idéale pour la famille. La couleur marron paraît plus lumineuse. Il faut regarder les couleurs principales. On dirait la même que sur le Musso électrique, mais le design diffère et le Musso est un peu plus long. La couleur ultramarine du Musso ressemble à ceci et donne une impression de fraîcheur sur la route. Pour un homme, c'est le noir. Grâce au design réussi, toutes les couleurs vont bien. Voici la couleur Smoke Taupe.
Vous devez absolument vérifier en vrai, elle donne aussi une impression de SUV et ça va vraiment bien ensemble. Si je devais choisir, je prendrais probablement cette couleur. Voici le beige sandstone, proche du sable du désert, et le marble grey, couleur de base des professionnels. Vous choisirez souvent le blanc, car il est propre et élégant. Le design du véhicule étant déjà réussi, le blanc demeure une valeur sûre. Voici l'Amazonia Green. C'est beau, non? 7 couleurs sont disponibles pour les versions long deck et standard. Il y a une différence entre ce qu'on voit le jour et la nuit. Voici son aspect nocturne. Sans la calandre à 3 lignes, les feux anti-brouillard verticaux restent typiques du style grand. Sur le museau, ils sont carrés. De jour, la calandre à 3 lignes est propre au grand. Le véhicule de base possède une entrée Curran, voici l'intérieur. La plus grande différence, c'est que le modèle essence est équipé d'un nouveau levier de vitesse électronique ainsi que d'une boîte automatique AS1 à 8 rapports. Vous pouvez retenir cela ainsi. Personnellement, ce que je préfère, c'est que le design de la commande de climatisation a complètement changé, passant de l'ancien système tactile à des boutons physiques. Son utilisation est intuitive et rapide, et grâce à son grand design, elle reste accessible même avec des gants. Le motif matelassé en suédine et l'ambiance lumineuse sont présents. Le combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces passe d'Athena 2.0 à 3.0. KGM fait aussi relativement bien ce genre de design et de police, et la version avec l'intérieur noir et les piquets est justement le modèle diesel. L'ambiance lumineuse apporte une touche éclatante à l'aspect sérieux. Le Musso est un véhicule à châssis sur cadre. Ce châssis sur cadre est très rare chez les constructeurs nationaux. Avant, seul le Kia Mohave en avait aussi. Aujourd'hui, hormis le Tasman, il est difficile de trouver ce type de châssis, sauf pour les minibus. La vue panoramique 3D est disponible, ainsi que Clear Side View qui affiche le dessous du véhicule. Un autre changement est aussi présent cette fois. LG est un dispositif de verrouillage du différentiel. C'est une fonction qui vous permet de sortir en toute sécurité lorsque votre véhicule est coincé en tout terrain. Cette fonction était auparavant proposée en option payante à 300 000 wons, mais cette fois-ci, d'après la liste des prix que j'ai vue, elle est incluse de série. Alors maintenant, nous allons rapidement vérifier les informations essentielles sur les prix. Regardez la liste des prix. Il existe 2 modèles, M5 et M7, ainsi que 2 M9, soit 5 versions au total. Voici leurs différences. M5, M7 et M9 sont les 3 principales finitions. Le grand style est un pack de design extérieur disponible sur M7 et M9. Avant, il existait le Musso Sports et sa version longue, le Musso Sports Can. Le Musso Sport coûtait entre 30 et 38,14 millions de wons, tandis que le Can valait environ 2 millions de wons de plus. Cette fois, tout a été unifié et, selon la taille du plateau, il existe une version standard et une long deck. Découvrons les nouveaux prix avec cette grille tarifaire. D'abord, j'ai mentionné un prix de 30 millions de wons, mais le nouveau est de 29 990 000 wons. Est-ce vraiment moins cher? Non. On a l'impression que c'est moins cher, mais une nouvelle chaîne cinématique a été ajoutée. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le prix est basé sur le moteur essence 2.0 turbo. Entre le moteur essence et le moteur diesel est un peu plus cher. C'est ainsi qu'on a obtenu une baisse de prix. Et un autre point important, tout à l'heure, je vous ai dit que le système LD était auparavant proposé séparément pour 300 000 wons. Maintenant, le LD est inclus de base. Les parties que j'ai indiquées en couleur sont différentes de ce qui était proposé auparavant. Donc je vais vous expliquer en me concentrant là-dessus. Je vous ai mentionné 3 finitions principales réparties en 5 versions. Sur la M5 et la finition M7, le style grand est disponible, soit 3 options au total. La M9 est la finition haut de gamme, disponible aussi en style grand. Il y a 5 finitions en tout, ce qui simplifie la compréhension de la grille tarifaire. Le prix de base est de 29 900 000 wons, ce qui reste sous la barre des 30 millions et apporte un certain confort psychologique. C'est un moteur essence 2.0 turbo et il est équipé de la boîte de vitesse AS1 à 8 rapports, ce qui est important. Le prix de cette boîte AS1 à 8 rapports est assez élevé. En fait, entre le moteur et la boîte de vitesse coûte un peu plus cher. La boîte de vitesse, AS1 à 8 rapports, est réputée pour sa qualité et dispose d'une direction assistée électrique, R, direction assistée électrique. La suspension de base est une suspension dynamique à 5 bras, et il y a des freins à disque à l'avant comme à l'arrière.
Avant, les jantes de base étaient de 18 pouces, mais désormais, des jantes alliage de 17 pouces sont fournies de série. Si vous voulez des jantes 18 pouces, la M5 a des 17 pouces de série. Optez donc pour la M7 qui offre des jantes alliage 18 pouces et des pneus 255/60 R18. Merci de noter ce point. Pour le reste des spécifications, veuillez les lire vous-même, je poursuis. Un autre changement concerne les équipements de confort. La fonction Auto Hold est désormais incluse. La version de base inclut un régulateur de vitesse classique, qui règle seulement la vitesse, contrairement au régulateur intelligent qui l'adapte selon la situation du véhicule. Chez KGM, ce régulateur s'appelle régulateur de vitesse adaptatif intelligent et nécessite la finition intermédiaire. Ensuite, Pulloweg, la fonction de ventilation, qui est vraiment très appréciée en Corée, n'est pas disponible sur la version de base. Sur la version de base, seuls les sièges chauffants conducteurs et passagers sont inclus. Si vous souhaitez la ventilation, notamment pour votre famille, il faudra opter pour la finition intermédiaire. La ventilation des sièges avant est comprise dans la finition M7. Le chauffage des sièges arrière de la deuxième rangée est uniquement sur la finition M7. Avoir un système d'assistance à la conduite est essentiel sur un véhicule moderne. Si c'est ce que vous voulez, choisissez la finition M7, la seule à l'offrir. Et pour le pack de design extérieur, il s'agit du Grand Style, qui est proposé au prix de 800 000 won. À l'extérieur, vous voyez le pare-choc avant, la calandre, la plaque de protection noire métallisée et les phares anti-brouillard à LED, qui font aussi lampe de virage. C'est très pratique à l'usage. La direction des lampes variant selon l'angle de braquage améliore la visibilité. La M9 haut de gamme coûte environ 4 millions de won de plus que la version intermédiaire. Les jantes de 20 pouces sont incluses. L'éclairage d'ambiance, qui améliore l'atmosphère intérieure, est proposé sur la M9. Elle dispose aussi d'un intérieur plus luxueux avec du cuir nappa. Les sièges électriques, la recharge sans fil, la clé numérique et la surveillance panoramique 3D sont proposés sur la M9 qui dispose aussi de nombreuses fonctions de sécurité. Vous venez de découvrir la M5, la M7 et la M9. La M7 paraît offrir le meilleur rapport qualité-prix. Mais il reste un point à examiner. Alors, vous pouvez choisir la transmission intégrale et vous pouvez aussi opter pour la version Longtech, qui permet d'agrandir l'espace de chargement. Donc, il faut regarder cela. Mais il y a d'abord une condition préalable pour cette version Longtech. Le tableau montre que c'est inclus dans la version à transmission intégrale, pas séparée. Vous devez choisir la transmission intégrale pour pouvoir sélectionner la version Longtech. Autrement dit, la Longtech est toujours associée à la transmission intégrale. La transmission intégrale coûte 2 millions de won de plus en essence et 2 100 000 en diesel. Ajouter la version Longtech coûte 2 200 000 wons. Donc si vous choisissez la Longtech sur un modèle essence, cela revient à 4 200 000 wons. Si vous la choisissez sur un modèle diesel, cela fait 10 000 wons de plus, soit 4 300 000 wons. Le modèle essence est standard. Si vous prenez le diesel, ajoutez 180 000 wons. Pour plus d'informations, consultez les détails ci-dessous. Comme les prix des véhicules récemment lancés étaient très élevés, je pense qu'ils ont quand même fait des efforts. Le Musso, le pick-up traditionnel coréen, m'intrigue aussi. Et maintenant que le véhicule est sorti, dans la prochaine vidéo, je présenterai un essai routier pour voir les évolutions, le ressenti du châssis et comment la version essence avec la nouvelle boîte ES1 à 8 rapports se démarque. Je me concentrerai sur ces aspects. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir la prochaine vidéo automatiquement. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir des infos sur les nouveaux modèles. Merci.